Salut, bonsoir, bienvenue. On va continuer. On va essayer d'intégrer cette équation différentielle et du second ordre à coefficient constant ici. D'abord, on va commencer par intégrer l'équation sans second membre associé. Cette équation, ce sera y seconde plus y égale à 0. D'accord, c'est équation sans second membre associé ou équation en homogène associé. OK? Eh bien, ça fait normalement, si on recherche des solutions sous la forme d'exponentielle de Rx, ça conduit à R carré plus 1 égale à 0. Ça, c'est l'équation caractéristique. Eh bien, cette équation donne R égale à plus ou moins I, ou bien, je dirais R égale à 0 plus ou moins I. Donc, on a des racines complexes ici. Donc, Y, la solution de l'équation sans second associé, ce sera exponentielle de alpha x, lambda 1 cos bêta x plus lambda 2 sin bêta x, bon, comme on veut. Ici, alpha c'est 0, donc ça veut dire y ce sera, et puis bêta c'est 1 ici, donc c'est cos, alors lambda 1 cos x plus lambda 2 sin x. Donc ça c'est la solution homogène associée, d'accord? Voilà. Maintenant, il faut maintenant chercher une solution particulière. Recherche d'une solution particulière. Donc, recherche, d'accord, recherche d'une solution particulière. OK, maintenant, à remarquer le second membre ici, parce que la solution particulière dépend de la forme du second membre, mais le second membre ici n'a la forme de ce qu'on avait fait avant. D'accord? On avait fait, quand on a un polynôme nx exponentielle de mx, on a fait avec un polynôme directement, Pn de x. On a fait avec a cos, lorsque le second membre est a cos bêta x plus b sin bêta x, des choses comme ça. D'accord? Bien oméga x, d'accord? Voilà, on a fait des formes comme ça, mais pas une forme sous la forme de tangente ici. Donc ici, on avait fait sans la méthode de variation de constante, mais ici, il faut quand même prendre la méthode de variation de constante ici. Donc en méthode, d'accord, de variation de la constante, ok? De la constante. Méthode de variation de la constante, ok? Maintenant, pour la méthode de variation de la constante, ça veut dire en lambda 1 et lambda 2 qui est ici, on va les considérer comme fonction. Donc, ça va nous donner lambda 1 dx et cos x plus lambda 2 dx et sin x comme pour les équations différentielles linéaires du premier ordre. D'accord? Eh bien, on a la dérivée seconde, il faut que la calculer. Y', ça va faire lambda 1x, lambda prime 1x cos x, moins lambda 1 de x sin x, d'accord? Comme une dérivée produit, donc c'est lambda 1 et lambda 2 sont des fonctions maintenant, et plus lambda 2 prime x sin x, ok, plus lambda 2 de x cos x. Donc, et quand on fait la méthode de variation constante pour les équations différentielles du second ordre, d'accord, il faut imposer une condition supplémentaire. Donc, là où il y a, n'est-ce pas, des lambda primes, d'accord, quand on fait la dérivée seconde, il faut imposer ça, et la somme de ces choses est égale à 0 pour éviter que l'on ait, n'est-ce pas, des lambda et des dérivées secondes de lambda. Donc, imposons, d'accord, imposons, d'accord, une condition supplémentaire, d'accord, supplémentaire, à savoir, on va poser, disons, lambda prime 1 de x et cos x plus lambda prime 2 et sin x égale à 0. Donc, cette condition est fondamentale, n'est-ce pas, pour éviter quand on va prendre la dérivée seconde, pour ne pas avoir des dérivées secondes de lambda. Eh bien, il ne reste que, ça veut dire que y' va être quoi? Et y' va être lambda de x cos x
alors disons lambda 1, bon, je mets moins, d'accord, moins lambda 1 sin x et sin x, ok, plus lambda 2 cos x, plus lambda 2 et cos x. Vous voyez, maintenant, avec ça, on peut prendre la dérivée seconde maintenant. Ok, on prend là où il y a des lambda prime, d'accord, dans les deux cas, on additionne et on oppose ça avec la 0 et on calcule la dérivée seconde avec les termes restants. Donc maintenant, la dérivée seconde ici, ça va faire quoi? Et ça va faire moins lambda 1 x, alors prime, sin x, plus, alors moins lambda 1 et un x cos x. Ok, u prime v plus v prime u. Plus, alors il y a x, lambda x. Et ici plus lambda 2 prime x et cos x moins et lambda 2 de x sin x. Ok, donc voilà, maintenant avec ça, on peut remplacer lambda prime, alors lambda prime ici, et lambda seconde, n'est-ce pas, dans l'équation et complète, d'accord, ce qui fait, d'accord, on va avoir, est-ce qu'il y a moyen il y a moyen de réduire, je ne sais pas, et laisse-moi voir, sin x, on a sin x, donc on va avoir ça, bon, aucun problème, donc on va remplacer directement ici, donc ça va faire moins lambda 1 x prime, bon, je prends ça avec le rouge, d'accord, je prends ça avec le rouge pour avoir plus de, donc ça va faire dans cette équation 1, d'accord, et dans l'équation 1, on a, donc moins lambda 1 prime x, L sin x, moins lambda 1 x et cos x, plus lambda prime 2 de x cos x, moins lambda 2 x sin x. Ok, maintenant plus y est quoi? Y c'est ça, ok, et y disons c'est ça, et c'est lambda 1 de x cos x plus lambda 2 sin x. Ok, donc tout ceci fait tangente x. Voilà, et bien on va regarder qu'est-ce qui va marcher ici. Ok, ok, donc à bien remarquer ici, nous avons des termes qui vont s'annuler. J'ai moins lambda x cos x, d'accord, j'ai lambda 1 et moins lambda 1 cos x, lambda 1 cos x, donc ces termes s'annulent. J'ai lambda de sin x en plus, lambda de sin x en moins, ces termes s'annulent. Donc, il ne nous reste que lambda prime x cos x, d'accord, et moins lambda prime sin x. Donc, il ne nous reste que de ce côté-là, moins lambda 1 en x en sin x, d'accord, plus lambda 2 prime x cos x qui est égal à tangente x. Là, on a une deuxième relation. On a imposé cette relation-là. Cette condition-là, et maintenant on a abouti à ça. Eh bien, à remarquer, dans les deux équations, on va les rapprocher. D'accord? Maintenant, il y a des solutions là qu'il faut mettre de côté. D'abord, la solution générale de cette équation sans second membre, il y a y que je vais mettre de côté. Lambda 1 cos x, parce que pour avoir beaucoup plus d'espace, lambda 2 sin x. Donc, on aura besoin de ce résultat. D'accord? Maintenant, je prends. OK. OK, maintenant, on va rapprocher les deux équations. La première équation qu'on a imposée, c'était quoi? C'était lambda prime 1 x et cos x, plus lambda prime 2 x en sin x, égale à 0. Ensuite, on a ça, moins lambda 1 x prime, c'est prime, il y a prime là-dedans, d'accord? Lambda prime en x en sin x, et puis plus lambda prime 2 x et cos x égale à tangente x.
Donc, on a des équations ici. Bon, je peux appeler ça un 3, un 4, bon, comme on veut. Maintenant, qu'est-ce qu'on va remarquer ici dans cette équation-là? D'accord? Ces équations sont en lambda. Et lambda prime 1, lambda prime 2. Donc, on peut faire ce qu'on veut. Et moi, ce que je vais faire, je vais isoler lambda prime 1 ici. D'accord? Donc, lambda dans 1, lambda prime 1 de x. D'accord? Ce sera moins de lambda prime 2 x, lambda prime 2 sin x sur cos x. D'accord? Ce que je fais, donc, je transpose et je divise par cos x. Maintenant, je remplace lambda prime 1 ici par sa valeur. Donc, rapidement, ça devient moins. Il y a un moins et un moins ici, ça devient positif. Donc, ça va faire sin. Ok, je remplace, ça va faire plus lambda prime x, sin x, et sur cos x, le tout par sin x. Donc, ça devient sin carré x, bien entendu. On n'est pas petit. On peut comprendre ça. Plus lambda prime 2 x et cos x égale à tangente x. D'accord? Bon. Eh bien, à remarquer ici, et on a lambda 2 partout. Il y a des cos ici. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux multiplier par cos. Donc, ça va faire ici lambda prime de x. D'accord? D'accord. Lambda prime de x, ça va faire sin et carré x plus. Et ça va faire lambda prime de x et cos carré x égale à tangente x et cos x. Je multiplie par cos x, d'accord? Donc, ça veut dire, je vais avoir lambda prime de x fois sin carré x plus cos carré x fois, ici, ça va nous donner quoi? Et il y a cos x, et ça va faire, et je dirais, tangente x par cos x, c'est sin x sur cos, ça va faire, et sin x sur cos x, ça va faire sin x, ici, ça va nous donner sin x sur cos x. Donc, ça va faire sin x automatiquement parce que il y a sin sur cos, d'accord, ça fait sin x. Donc, lambda à prime 2 de x, ça fait sin x. En d'autres termes, lambda de x va être moins cos x plus 1 C1, d'accord? Avec C1 appartenant à R. Donc voilà lambda prime 2. D'accord? Je trouve lambda prime 2. Maintenant, je vais travailler pour trouver lambda prime 1. Je prends tout ça. D'accord? Donc, il ne me reste que lambda prime 2. Quelles conditions j'avais fait ici? J'avais lambda prime 1 qui est égal à moins cette quantité-là. Eh bien, je peux aisément remplacer. D'accord? Ok, donc ici, maintenant, il nous faut remplacer lambda de x. Dans quelle équation? On avait lambda où ça? D'accord? Il faut chercher là où il y a lambda. Ok, donc c'est clair. Ici, dans l'équation 1 ici, on a lambda prime de x égale à sin x. On peut remplacer ici. Donc, ça va faire lambda prime 1 de x et cos x plus lambda prime de 2x, c'est sin x. Ça fait sin carré x égale à 0. Donc, ça veut dire lambda prime 1 x va être moins sinus carré, d'accord, sinus carré x sur cos x, ce qui fait, et ici ça va faire sin carré x, donc ça va faire, disons, ça, et ça va faire moins 1 moins cos carré x sur sinus carré x, alors sur cos carré x, je m'excuse, alors sur cos x,
Donc, ce qui fait ici, ça va faire moins 1. Alors, moins 1 sur cos x, moins 1 sur cos x, d'accord, plus cos x. D'accord, ça fait moins 1 plus cos x. Ok, donc rapidement, et on peut remarquer que lambda prime 1 de x, alors lambda prime 1, alors lambda 1 de x sera, est-ce que vous voyez en bas? Non, vous ne voyez pas. Donc je prends de ce côté là. Ok, je prends donc lambda 1 de x, lambda 1 de x va être une intégrale de cos x, d'accord, c'est cos x de x, n'est-ce pas, moins 1 sur cos x de x, d'accord, plus 1 C2, plus 1 C2. Maintenant, ça c'est simple, lambda 1 de x, ça fait sin x, d'accord, moins, j'appelle ça un i, d'accord, plus C2. Donc, je vais chercher ça, i maintenant, c'est somme de dx sur cos x. Et bien, cette intégrale est calculable par plusieurs méthodes, d'accord, ce n'est pas trop élémentaire. Maintenant, ce que je peux faire moi-même, je proposons, d'accord, tangente x sur 2 égale à t, signifie que x égale sur 2 égale à arc tangente t, d'accord, ou bien ça va faire x va être 2, arc tangente t, ça veut dire dx, ce sera 2 dt sur 1 plus t carré, et puis cos x c'est 1 moins t carré sur 1 plus t carré. Ça, on le sait par des changements trigonométriques, pas la peine de démontrer. Sinon, vous faites des choses cos 2x, vous transformez ça des choses quoi. Ok. Et si vous posez cos 2x, d'accord, égal à cos carré x moins sin carré x, et vous mettez divisé par 1, 1 c'est cos carré sin carré x, après ça vous divisez par cos carré x les deux bancs, vous allez avoir cette expression là, d'accord. Voilà. Donc, rapidement, donc on peut remarquer, ok, donc ce qui fait ici, je prends tout ça, parce que je n'ai plus besoin de ça, donc ce qui fait, i va être somme, dx est remplacé par 2 dt sur 1 plus t carré, donc normalement, je vais rester, je vais avoir 2 dt sur 1 moins t carré. Avez remarqué? Ce que je vais faire, je prends ça divisé par ça, d'accord, je vais simplement simplifier par ça, donc ce qui me donne ici, je dirais quoi, comme on veut, ça cette intégrale est simple, ce sera 1, 2, ln, valeur absolue, ici ça va faire, quand on a et dx, d'accord, sur x carré moins a carré, d'accord, ça fait 1 sur 2 ln x moins a sur x plus a en valeur absolue. Maintenant, à remarquer ici, j'ai un moins, d'accord, donc je vais faire sortir le moins, donc il va avoir un moins ici, donc il va avoir 2 fois 1 demi qui fait, d'accord, ce qui fait la chose, donc ça va me donner t et moins 1 sur t et plus 1, ok, donc voilà, et pour l'intégrale, je ne sais pas ce que vous comprenez, sinon je reprends le calcul, d'accord, je reprends le calcul, je dis ici i c'est dx, et sur dx qui est quoi, 2 dt sur 1 plus t carré, sur 1 moins t carré sur 1 plus t carré que je remplace ici, donc il reste 2 dt sur 1 moins t carré. Je dirais moins 2, je remets moins 2, somme de dt sur, d'accord,
t carré moins 1. D'accord? Donc, I devient, d'accord, ça va faire moins 2. Est-ce que vous voyez en bas? Non, vous ne voyez pas. Je prends, j'ai un problème d'espace. Je prends ça. OK? Donc, ça va faire, I va être moins 2 par 1 demi ln, valeur absolue de t moins 1 sur t et plus 1. D'accord? Voilà. Et puis, ça va faire ici moins, et sinon simplifiant, ça va faire ln, et j'enlève le moins, et je prends l'inverse par les propriétés logarithmiques. Ça va faire t et plus 1, d'accord, sur t et moins 1. Voilà. Et puis, je remplace. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je n'ai plus besoin de cela, sinon que des solutions. D'accord? Cette solution-là, celle-là, et puis celle-là aussi. Donc, voilà. Eh bien, ça fait I est égal à ln et fois t, c'est quoi? J'ai posé t égal à, ça fait tangente x sur 2. D'accord? En plus 1. D'accord? Sur tangente x sur 2 moins 1. Donc, ce calcul-là conduit à une intégrale particulière qu'on appelle, et je vais noter ça pour vous, sinon je fais le calcul. Est-ce que j'aurai le temps? J'aurai le temps. D'accord, ça va faire ici ln, et ça va faire sin x sur 2. D'accord, ou bien je dirais mieux, pas la peine de le faire. Je vais faire un jeu là. Ça va faire ici tangente x sur 2 plus 1 sur... ça va faire, à cause de la valeur absolue, je peux changer les termes de place. Et je vais dire ici 1 moins et tangente pi sur 4 par tangente x sur 2. Et à la place de ça, je vais mettre tangente pi sur 4. OK? Parce que 1, ici, c'est tangente pi sur 4. Ici, je change les termes. Donc, ça n'est autre que, attention, attention, cela n'est autre que ln de tangente, d'accord? Ln de tangente x sur 2, d'accord? Plus pi sur 4. D'accord? Vous voyez donc le jeu que je fais. Vous voyez, peut-être, je ne sais pas. Donc, tangente x sur 2, d'accord? Je remplace 1 par pi sur 4, d'accord? Et puis, je change les termes de place. Et ici, à la place de 1 qui est avec tangente, je mets tangente pi sur 4. Oh, je m'excuse, tangente pi sur 4. Et puis, ça rappelle tangente a plus b. Tangente a plus b qui fait tangente a plus tangente b sur 1 moins tangente a tangente b. Ok, c'est ça que j'ai posé là qui fait tangente x plus pi sur 2. D'où, normalement, la solution générale. La solution, ce sera quoi? Ok, maintenant, y. D'abord, la solution globale, ce sera, d'abord, on avait lambda 1 et cos x plus lambda 2 sin x, plus des solutions particulières, lambda, d'accord, lambda 1 qui est là, lambda 1, je viens de le trouver. Alors, je dois remplacer i par sa valeur, ici, d'accord. Ce sera, avant tout, i, et ce sera, et alors, lambda 1 de x va être sin x moins ln, valeur absolue de tangente x sur 2 plus pi sur 4, d'accord, et plus 1c2, d'accord, plus 1c2. Donc, lambda et y, alors l'y, la grande solution, et ce sera maintenant, on avait lambda 1 ici, que je vais remplacer par tout ça. Donc, ça va faire sin x moins ln, valeur absolue de tangente x sur 2 plus pi sur 4, d'accord, valeur absolue de plus c2, d'accord, que je multiplie par et cos x, et puis plus lambda 2 qui est et moins, ok, moins cos x plus c2, le tout par sin x. Voilà donc la solution. Ok, voilà donc la solution. Je fais un peu rapidement pour poser ça. Donc, il y a beaucoup de jeux dans ces genres d'exercices. Donc, c'est à bien maîtriser. Bon,
On n'est pas obligé de poser ça, d'accord? On peut laisser comme on veut, d'accord? Si vous n'avez pas la capacité d'aller plus loin, d'aller au fond, donc.